Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là, vraiment, doit nous interpeller, doit nous aider aussi à mieux comprendre. Aujourd'hui, voici les parents qui forcent les enfants à aller se marier, surtout les filles à aller se marier. Même si elles n'aiment pas la personne, à cause de quoi? L'argent. À cause de quoi? Parce que la personne a un peu d'argent, vous forcez vos enfants à aller se marier à telle personne. J'aime pas ça, c'est des trucs qui sont pas bien. De deux, même si ce n'est pas mes enfants, si ce n'est pas mon enfant, mais quand même, c'est des choses qu'on ne doit pas faire ça. Avant même que vos filles sans se marier ou marcher à telle personne, demandez à la vie de vos enfants d'abord. Si vos enfants disent non, oui, on veut là vous les laissez. Mais ne forcez pas vos enfants à aller se marier avec quelqu'un qu'elles n'aiment pas. À cause de quoi? Vous, c'est l'argent qui vous intéresse. J'aime pas ça. De deux encore, voici des gens qui sont dans l'armée, des gens qui sont déjà mariés, des gens qui viennent vraiment bousiller c'est-à-dire l'avenir d'une jeune fille qui partait à l'école. Parce que quoi? Toi, dans ta tête, quand on te dit tu es dans l'armée, tu as l'argent, tu as ceci, tu as cela. Et vos cas là, après on va prendre ça. De deux encore, vous les députés, vous les préfets, s'il vous plaît, vous êtes mariés, laissez les jeunes filles comme ça. Si vous venez chercher les jeunes filles là, s'il vous plaît, prenez ces jeunes filles là, elles vont être vos deuxièmes femmes à la maison là-bas. C'est mieux. Vos femmes sont là-bas, vous venez détruire la vie de vos, surtout vos enfants que vous pouvez mettre au monde. Arrêtez vos bêtises aussi. Ça là, ça fait trop. La famille, voici une maison, c'est-à-dire une chambre hantée aussi. Dans cette histoire-là, vraiment, beaucoup de choses vont se révéler. Cette histoire-là, beaucoup de choses vont se révéler dedans. Écoutez très bien. J'ai bien cité les parents qui forcent les enfants à aller se marier. Des gens qui sont dans l'armée, qui sont déjà mariés, qui viennent chercher les petites filles, les jeunes filles. Les députés ou les préfets qui viennent chercher les petites filles pour faire des bêtises. Voici surtout une chambre en thé ou en théo. Tout ça, la prenez, c'est qui est bon. Le français a des problèmes avec moi aujourd'hui. On s'est blessé dedans. La famille, bien avant que j'explique l'histoire là, même ma question, je vous demande pardon d'aller vous abonner sur ma chaîne YouTube où je poste que 5 histoires par jour. Très bientôt, on va rentrer dans 6. Ouais. C'est-à-dire 2024, là, on rentre dans 6 maintenant. Mais aujourd'hui, nous sommes dans 5. Très bientôt, c'est 5, c'est 6. Je vous dis toujours, je vous demande pardon, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Likez, commentez, quand même, encouragez-moi à partager. C'est la seule chose que je vous demande. J'ai ma page Facebook, tu es là. Abonnez-vous, likez aussi. On va avancer. Bref, voici l'histoire même à question. L'histoire s'est déroulée en Afrique centrale, mais je ne dis pas les noms de ces pays-là. Parce que c'est deux pays voisins où l'histoire s'est déroulée, mais ça s'est reproduit en Afrique centrale. Voici une jeune fille de 20 ans. Elle partait à l'école. Et franchement, elle était au village, mais elle partait à l'école, collège. Et du coup, bon, bref, voici un militaire ou un gars de l'armée, quelqu'un qui était dans l'armée, je peux prendre comme ça militaire ou j'entends, bon, je prends militaire, qui vient aborder la jeune fille de 20 ans. Et la jeune fille a dit, moi, je m'en vais à l'école. Elle dit, non, je peux changer ta vie. Moi, ce sont les gros menteurs. Oui, je suis célibataire, je suis ceci, je suis cela, je suis cela. Et le monsieur, le militaire, a trompé la vigilance, a menti à la jeune fille que, franchement, je peux vraiment me marier avec toi. Le militaire est venu mentir aux parents de la fille. Vous-même, vous savez très bien. Un homme qui est un gros menteur, avant même de venir dans ta vie là, dès qu'il arrive à maintenant, il s'en m'adouer tes parents d'abord. C'est si tes parents ils commencent d'abord. Là, quand c'est comme cela, là, il t'a déjà déstabilisé. Donc, ce militaire, avec sa tenue, avec sa posture, on sait déjà que oui, c'est un gars qui travaille dans le gouvernement, qui travaille dans la fonction publique. Donc, les parents l'ont accepté. La jeune fille est marchée avec le militaire jusqu'à lorsqu'elle tombe enceinte. Le militaire a commencé à l'abandonner. À cause des grossesses là, ses études, elle a stoppé ça.
À cause des grossesses de militaires, elle a abandonné, elle a mis pause sur ses études pour se concentrer sur grossesse, pour se concentrer sur son nouveau, c'est-à-dire son futur enfant. Le militaire l'abandonne à la grossesse là. Elle est restée là. Elle est restée là toute seule dans la famille. Et Dieu merci, elle a fait un petit garçon. Lorsque elle fait son petit garçon, même le père, le militaire, n'est pas capable d'appeler mais pour dire oui, ah c'est comme ça, c'est ah, vraiment, je vais envoyer des trousseaux, il va faire ceci. Non. Le militaire a abandonné la jeune fille de 20 ans qui partait à l'école. Et le militaire l'enceintait. Regardez comment l'ingratitude de l'être humain, comment l'ingratitude de l'être humain est comme ça. Et du coup, la fille, elle s'est battue, débattue, fait ceci, fait cela. Mais quand même, elle assurait quand même, l'enfant ne manquait rien. Au fur et à mesure, voici un préfet encore, parce qu'elle n'est plus avec le père de son enfant. Lui, il allait vivre ça. C'est-à-dire, il était dans autre chose. Vous voyez les gens, les hommes là, ce sont les gros menteurs. Ce sont les routiers non désirables. Ce sont les gros menteurs. Vous les voyez comme ça, il travaille, hein, il est dans la fonction publique, hein, il est ceci, hein, il vient mentir. Je ne suis pas marié. Oui, ma femme même là, on s'est séparés très bientôt. C'est toi, il veut. Oui, c'est toi aussi, si tu ne sais pas là. Tu vas aller écarter tes pieds, là, il va me zro, c'est fini comme ça. Il va t'abandonner au coup de chemin. Il abandonne la fille à son enfant. Voici encore un préfet qui rentre dans sa vie. Le préfet vient l'aborder. Même préfet encore aller voir les parents de la fille en question. Le même préfet allait voir les parents de la fille en question. Non, je veux votre fille, elle me plaît, elle est ceci, elle est cela. Vous-même, vous savez le titre des préfets. Les parents sont soulagés en même temps. Oh, c'est l'agent. Ah, c'est l'agent. Ils ont appelé la petite. Ah, voici un préfet. Hein. Il dit, il veut de toi, il veut faire ceci, il veut. La fille dit, ah, franchement, voici le père. Elle allait parler à ses parents. Voici le père de mon enfant même qui m'a abandonné, a abandonné l'enfant même. Je sais pas. Non, il faut laisser. C'est un préfet, il a l'argent. Qu'il faut le prendre. Il faut rester à lui. À quoi de quoi l'argent? La fille, tellement qu'elle était obéissante, elle était obligée d'obéir ses enfants et ses parents plutôt, autant pour moi. Ses parents, elle était obligée d'obéir ses parents, elle a fermé ses yeux, de marcher avec le préfet. Mais elle n'a pas dit au préfet qu'elle a un enfant. Elle a caché ça d'abord. Et elle marchait avec lui. Et elle décide encore pour dire non que, ah, moi je vais continuer mes études. Le préfet dit, il n'y a pas de problème. Ce que tu veux, la rentrée, tu me donnes bilan de ça, tu m'envoies, tu me dis, moi je vais t'envoyer l'argent. Donc, ça arrivé, elle a fait bilan, le préfet a envoyé l'argent, elle partait à l'école. C'est-à-dire là, la fille maintenant en question, c'est elle qui prenait en charge même de la famille maintenant, à cause du préfet là. C'est elle qui donnait tout ce que tu manquais dans la famille, c'est elle. C'est-à-dire c'est elle qui était flambeau même de la famille. Occupée de la famille un peu. Elle était avec le préfet. Voici l'enfant, tu tombes malade. Voici son enfant, tu tombes malade. L'enfant tombe malade, ça n'a même pas maladie de 1 semaine. Maladie de 1 semaine. Voici l'enfant qui est en train de devenir glacé. Vous-même, vous savez très bien que ceux qui, c'est les jeunes de maintenant, si quelqu'un est en train de mourir, il ne sait pas. Tu vas toucher son corps en train de glacer, hein, il ne comprend pas. Oh, la personne en train de mourir, il ne voit pas. Elle voit que oui, l'enfant en train de mourir. On lui dit non, que oui, il faut appeler les parents il faut appeler le père de l'enfant. Elle appelle le père de l'enfant pour lui dire, mon frère, moi je ne t'appelle pas toujours. Hein. Mais aujourd'hui, si je t'appelle là, elle appelle le militaire là. Hein. Si je t'appelle aujourd'hui, c'est que le cas est vraiment critique. Il dit c'est quoi? Il dit, ah, ton enfant là vraiment, il est malade, ça ne va pas. Que pardon, si tu as 100 francs, tu as 10 francs, tu as 5 francs, même tu as centimes d'euros, il faut m'envoyer un peu, on va envoyer l'enfant à l'hôpital. Quelqu'un qui est dans la fonction publique, hein, quelqu'un qui est militaire, il dit lui n'a pas un rond, même centime, même tiers de centimes, il dit lui n'a pas. Regardez comment l'homme est si méchant. La fille dit ok, il n'y a pas de problème, elle raccroche. Elle pleure voir l'enfant. L'enfant, ses dents entrées se couler. Les parents ou la famille, ceux qui sont au village, l'ont abandonné pour aller dormir. Elle est restée avec son enfant. Au fur et à mesure,
l'enfant est décédé, elle ne savait pas. L'enfant meurt, elle ne savait pas. Tout le monde s'élève. La famille vient à côté de l'enfant, elle s'élève pour aller s'échanger. Les parents commencent à pleurer. Elle vient, regarde. Aïe, pourquoi les gens pleurent? Elle ne connaît pas. On dit non, l'enfant est décédé. Tu as tué l'enfant. Voyez ceci, tu as fait à cause de ceci, à cause de cela. Ils ont commencé à la bastonner elle-même. Celle qui était flambeau de la famille, ils ont commencé à la frapper. Ils ont commencé à dire non que oui, c'est elle qui a tué l'enfant là. Mais comment une mère peut venir tuer son enfant? Une mère qui s'occupe de son enfant, elle n'attend même pas que oui, le père même vient s'occuper. Elle-même, elle se débrouille, elle fait ses débats pour venir vraiment aider. C'est-à-dire, pour élever son enfant. Vous dites non que oui, c'est elle qui a tué son enfant. Regardez comment le monde est méchant. Comment l'Africain ont réfléchi en avait. Ils ont commencé à la frapper. Les parents. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as tué l'enfant là? Pourquoi tu... Les gens sont venus au village. Ils ont dit non, c'est pas normal. Ne frappez pas votre fille. Ne la frappez pas. C'est pas elle qui a tué l'enfant. Non, c'est elle qui a fait ça. Oui, c'est elle qui a fait ceci. Elle est dans vie de débauche. Voyez ceci. Je suis dans vie de débauche comment? Vous m'avez dit non que oui, ce préfet là, c'est lui qui est bon. Je suis avec le préfet. Vous m'avez vu avec vie de débauche. Je m'en vais à l'école, je m'occupe de mon enfant. Non, oui, tu as fait ceci, tu as fait cela. Ok. Ils ont enterré l'enfant. Lorsqu'on part enterrer l'enfant, derrière la cour, c'est-à-dire derrière la maison de ses parents, c'est là ils ont enterré l'enfant. Donc, à chaque fois, quand ils ont enterré l'enfant, même jour, à partir de 19h, l'enfant est décédé à 10h. C'est-à-dire, c'est hier, elle avait appelé le père de l'enfant. C'est aujourd'hui où l'enfant est décédé à 10h, à 18h. Ils ont fini d'enterrer l'enfant, c'est à 18h. Le père de l'enfant l'appelle pour dire, ah, vous êtes à l'hôpital, vous êtes ici. Elle dit même pour dire un mot même là, elle est scotchée comme ça au téléphone, elle ne peut pas dire quelque chose parce que c'est comme, c'est foutaise même. C'est comme le monsieur, c'est comme le père de l'enfant mais qui est décédé, mettait bombe même dans son cœur. Elle n'a pas dit un mot, elle dit merci beaucoup. Mais j'aimerais te dire, l'enfant est décédé à 10h. Moi, on a fini d'enterrer l'enfant. Merci beaucoup à ta méchanceté. Non, pourquoi tu ne m'as pas appelé quand l'enfant était... Vous voyez l'homme noir. Si elle n'avait pas appelé, surtout le père de son enfant là, il allait avoir les ailes pour dire, oui, tu allais m'appeler, il allait prendre l'argent. Il y avait l'argent ici, il allait envoyer mon enfant à l'hôpital. Mais Dieu merci. Elle avait déjà appelé, et puis le monsieur a dit, lui n'a pas centime d'argent. Là, elle a raison, elle est restée comme ça. Là, elle décide maintenant, avec tout ça traumatise. Elle dit non, que je ne peux pas rester avec ce préfet. Parce que le préfet ne sait pas que j'ai un enfant. Elle décide de se... Quand le préfet vient au village, elle se cache. Elle dit au préfet, ah vraiment, je ne suis pas là. Jusqu'à le préfet même est resté dans ça un peu. Lui s'est éloigné. Elle aussi, elle cherchait même à s'éloigner au préfet. Et à chaque fois, elle partait regarder tombe de son enfant, elle pleure. Elle pleure. Elle a commencé à maigrir au fur et à mesure. Au village, il y a une connaissance qui est... Bon, vous voyez, au village, tout le monde se connaît. Nous, on a fait le village, nous, on connaît comment ça se passe. Il y a une fille qui est quittée en ville. Elle vient, elle la voit, elle dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais donner un nom comme ça. Ah, Nadège, tu as maigri, hein, tu as quel problème? Oh, franchement, mes condoléances, pardon, Yako. Parce que j'ai appris que ton enfant est décédé. Yako, frère, c'est pas facile. Bon, ce qu'on peut faire, c'est mieux d'aller en ville. Tu vas enlever ce manque de vie. C'est-à-dire, manque de quelque chose qui est en toi là. Tu vas oublier un peu. Parce que ça, c'est pas facile de perdre un enfant et puis rester encore sur place là. C'est pas joli à voir. Tu t'envoies sa tombe à chaque fois là. C'est pas joli à voir. Que quand tu pleures comme cela là, toi-même, tu es en train de vraiment. Si l'enfant même veut venir dans ta vie, l'enfant va se retourner encore parce que l'enfant n'aime pas que tu verses toi-même tes propres larmes sur lui. Donc, elle a compris sa camarade. Elles sont allées en ville. Elle arrive en ville. Dans ça, les gars marchaient. Elle ne voulait plus sortir avec un homme. Elle allait se chercher en ville pour gagner sa vie. Elle ne voulait pas un homme dans sa vie. Quand les hommes viennent l'aborder, elle dit, hey, pardonnez-moi, oh, pardonnez, je ne veux pas relation dans ma vie. Je ne veux pas relation dans ma vie. Il y a un pays voisin, dans l'Afrique centrale, alors que je ne vais pas dire le nom. Voici un jeune homme qui vient l'aborder. Tout le monde dit, oh, ce gars-là, il est gentil.
Quand il prend la femme, il prend soin de la femme, il est comme ça, il est aimable, il est ceci, il est cela, il est comme ça. Eh non, lui là, si tu viens lui là, tu restes lui là, il va s'occuper de toi, il est comme ça, il est gentil. Vous-même, vous savez, dans la vie, quand tu as quelque part, quelqu'un vient t'aborder ou quelqu'un même vient vraiment faire des connaissances et puis on lui dit, telle personne est gentille, il est compréhensible, il prend soin de telle personne. D'ailleurs, d'abord, même si il y a un vide dans toi, la personne peut en combler ce vide-là au moins pour te recharger ça comme au moins on dit 5G quoi. Ou après on va rentrer dans 10G. Un sur une sous, on est dedans. Hein? Donc du coup, elle a écouté des gens, tu disais non que oui, ce jeune homme-là, ce monsieur-là, il est gentil, il est compréhensible, il est aimable, il est ceci, il est cela, il est comme ça, vraiment, faut pas rester comme ça. On lui a parlé. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Et le monsieur, le monsieur en question a commencé, le jeune homme a commencé à se tripoter, à marcher ensemble. Le monsieur, bien avant que la fille même va accepter, où les camarades parlaient, où elle va se rendre compte, le monsieur même en question, il s'est retrouvé dans la famille de la dame, de la jeune fille. Non, j'aime vos filles est vraiment comme ça, oui. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Mes soeurs, quand vous voyez un homme, voyez quelque chose que je vais vous livrer, moi, je suis un homme. Quand vous voyez un homme qui est en train, genre comme il vous aborde, vous êtes un. Tu sais même pas quoi arriver lui, et puis la personne se précipite. Il s'en va tes parents, toi la fille, ça va voir tes parents, et puis il s'en dit, ouais, je l'aime, elle est ceci, elle est cela, elle est comme ça. Toi, mais tu n'as pas encore fait bien connaissance à elle, la personne. Et il coupe pour aller dire, c'est un malot, c'est un faux type. C'est un faux type, c'est moi, je vous dis. Voyez le secret qu'il vous livre. C'est un faux type. Lui, là, il va te laisser au coup de chemin, il va te laisser, il va fuir. Le militaire a fait ça. 1. Le préfet a fait ça. 2. Voici encore quelqu'un. Tu vas encore faire. Non, j'aime vos filles. Elle est membre, elle est comme ça, elle est gentille, elle est ceci. Ils ont appelé leur fille. Voici quelqu'un encore qui est venu nous dire que tu es, vraiment il veut de toi. Voici ceci, voici cela. Faut le prendre. La fille dit, ah, moi lui là, je ne ressens pas quelque chose. Non, les parents sont imposés. Faut le prendre. Oui, lui là, faut le prendre. Ah. Vous les parents, vous qui livrez vos enfants, vous qui vendez vos enfants là, réfléchissez un peu s'il vous plaît. Vous ne savez même pas même. On dit dans la vie là, c'est ton enfant qui décide. Le choix de ton enfant est un bon choix. C'est pas toi qui vas imposer ton enfant à dire non, il faut prendre telle personne. Non. Vos mariages forcés là, vos trucs forcés là, vous donnez vos enfants à telle personne que vous ne connaissez même pas, mais l'enfant ne l'aime pas, mais vous, à cause de votre argent. C'est l'argent qui vous intéresse. Vous partez, vous livrez vos enfants là. Réfléchissez un peu. La fille, ses parents ont parlé. Elle a accepté. Le monsieur prend la fille, il s'en va au village encore. C'est-à-dire, elle allait se chercher en ville. Hein. Ils sont trouvés en ville. Hein. C'est au village maintenant, le monsieur est parti. Il est parti à la fille. Ils arrivent là-bas, le monsieur, on dit, il est gentil, il est ceci, il est cela. Dès qu'elle arrive au village, tout le monde dit, hé, c'est lui-là. Ah, il est gentil, hein. Si tu es avec lui là, oh, ta vie est gagnée, ta vie est assurée. Mais ma fille, ma soeur, tu as eu japote, hein. Tout le monde parlait bien de lui, de ce monsieur. Donc elle était avec le monsieur en question. Elle dit, du coup, elle se sentait pas vraiment bien dans son corps. Elle se sentait pas bien. Elle était un peu bizarre, mais franchement, elle était gentille dans la famille. Beaucoup de... C'est-à-dire, ses belles-sœurs, ses beaux-frères, tout le monde la félicitait. Franchement, elle était gentille. Elle dit, elle était vraiment dans son ventre, il y avait gens comme des tornades. Vous-même, vous savez, quand on vend même pas là, des tornades. Elle se il saut. Il dit, c'est vent de quelqu'un, tu parles comme ça, André. André, c'est les roquettes, ils sont là lancés. Moi, mais souvent, quand pour moi, parle la main, tu es à côté de ça. Ça, c'est mon ventre. Et puis, il tape comme ça, il dit, oh, toi aussi, toi, tu parles beaucoup. Hein. Dieu merci qu'on est dessus. S'il était en plein culte ou en plein, avec mes amis là, public là, tu allais me tuer. Hein. Pas là. Souvent, de vendre aussi parle un peu. Ou tu t'attends pas, tu es concentré. Souvent même, des gars, parce que tu es en train de péter, oh, c'est fou. C'est ton ventre, tu es en train de dire, avertissement.
Donc, donc, il y a des ventes aussi, tu parles. Oh. J'ai dit, moi, mais pour moi, mais c'est dangereux. Mais donc, du coup, la famille, la fille, son ventre, vraiment, il y avait des tornades dedans. Elle ne se sentait pas à l'aise. D'abord, avec ce monsieur, des deux, franchement, les gens l'encourageaient pour dire, tu as gagné jackpot, ce gars, il est gentil, il est ceci, il est cela. Au fur et à mesure, le temps passait. Au fur et à mesure, le temps passait. Elle n'aimait pas le gars, mais à cause de ses parents, elle était toujours avec ce monsieur. Elle était toujours avec le gamin. Vous savez très bien, en amour, tu peux ne pas aimer quelqu'un. Mais après, au fur et à mesure, tu vas tomber fan de la personne. Donc, elle était un peu fan, mais c'était pas trop ça. Donc, c'était comme ça. Jusqu'en... Un jour, elle allait sous la douche, aux toilettes. Et du coup, il y a le liquide qui a commencé à sortir, liquide comme les laits blancs là. Elle a commencé à sortir un coup, un peu, puis c'est sorti comme ça, André. C'est sorti comme quelqu'un qui allait faire diarrhée, tout à. Mais c'est quel liquide ça là? C'est qu'elle était un peu, genre, elle était un peu froide, un truc comme ça. Quand le liquide là, c'est-à-dire tout le liquide qui était dans son corps est sorti comme ça, voilà. Elle a commencé à dire c'est quoi ça, Seigneur? Elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier, c'est dans la douche, elle est seule, hein, mais elle a commencé à tester. Français, intester. Intestin veut sortir là, on dit intestin. Aïe, Seigneur. Le français. Pardon, intestin. Il dit, bon, elle a commencé à prier pour dire Seigneur, parce que là le français, si il dit parler là, il risque de mordre ma langue et puis ou soit de me blesser dans le français. Donc, elle a commencé à prier. On dit un test. Il veut parler le mot là, mais le français aussi ne me laisse pas. Mais seulement, on va avancer de l'autre côté. Un saut, une saut, ça puise l'eau. On n'a qu'à avancer. Tiens, on un test pété. Ah? Oh, français. Hey, moi, il a poursuivi école, moi, j'ai poursuivi ça, il n'a pas pu rattraper. Donc, moi, mon français, là, c'est handicapé. On dit un test pété. Bon, d'accord, pardonnez-vous devant pardon. Ce mot-là, il ne comprend pas ça bien. Mais je sais comment les gens pour un test pété. Bon, elle a cavassé. Donc, elle a commencé à prier. Moi aussi, je veux parler français. Le bon français, moi aussi, je veux parler, mais c'est pas un test. Un saut, une saut. Ça puse l'eau. Seulement, Diallo veut un bonbon, Diallo veut une bonbon. Diallo sait qu'il veut bonbon. Sinon, ça là, c'est pas facile. La famille, du coup, la fille, elle a commencé à prier. Prier, parce que le liquide est sorti en elle. Et quand elle a fini de prier, le liquide est sorti en même temps. Du coup, elle a eu la force. Elle a eu la force. Elle était vraiment glacée, mais elle a eu la force d'un coup. Franchement, elle était à l'aise. Un jour, 2 jours. Voici un monsieur, franchement, un jeune homme au village là-bas. Elle était assise en plein midi. Elle était assise. Et il y a un jeune homme. Parce que dans le village en question, les gars ne parlent pas le français. Les gars ne parlent pas le français. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui est en train de m'appeler même après. Le gars ne parle pas le français. Mais les gars parlent que les patois. Les gars parlent que les langues. Elle ne parle que le français seulement. Avec le monsieur qu'elle est venue, elle lui qu'il a marié ou qui vit avec. Sinon, quelques-uns ou quelques-unes, tu parles. Mais eux, c'est les patois. La soeur, ses belles-sœurs, la soeur de ce jeune homme-là qui disait oui, le frère gentil, le frère ceci, tout le monde qui félicitait le jeune homme en question au village. Voici un monsieur, un jeune homme, qu'elle a attendu, le jeune homme là parlait français, dit, donc dans le village ici, il y a lui là, il ne le connaît pas, hein. Il parle français. Ah, j'ai vu quelqu'un, tu parles français comme moi.
Je pense qu'avec lui, là, on va au moins là. S'il y a des totems dans le village ici, il peut me dire. Parce qu'au moins, quand tu arrives dans un village, au moins, tu dois te renseigner, amitié, et puis tu vas dire, il y a quel totem ici, il y a quoi ici, on ne doit pas faire, il y a quoi. Mais elle ne comprend pas les langues, elle ne comprend pas les patois. C'est le monsieur qui est venu à elle, c'est le monsieur là seulement. À les autres là, eux les Français là, tu t'as à gauche, c'est comme Rossi, mais Rossi même est mieux même que eux. Tu t'as à gauche, ça, ça, Lagogué. C'est-à-dire, ça, Lagogué. Tu t'as à droite, ça, Bogué. Tu t'as à gauche, ça, Kebregué. C'est-à-dire, ça, ici, ça, Dababri, tout ça là. Le français même est pour eux, c'est pas handicapé, pour eux même, c'est bracata. Le jeune homme passait, il était au téléphone et il parlait en français. Et du coup, elle a attendu que le jeune homme parle en français. Mon frère, ça va? Elle dit, ma soeur, ça va? Ah, tu parles le français? Oui, je parle le français. Mais, attends, tu es nouvelle ici? Oui. Tu es où? Elle a dit où elle habite. Ah, tu es ici? Ah, ma soeur. Il a raccroché le téléphone et puis il dit à la fille, je ne te connais pas, tu ne me connais pas. La famille où tu es là, le monsieur qu'on dit il est gentil, il est ceci, il est cela là. Ma soeur, moi je te dis, quitte ce monsieur-là, faut partir où tu es quitté là. Retourne-toi là-bas. La famille où tu es rentré là, dans le village, on sait déjà. Faut pas. C'est-à-dire, où tu es là, tes jours sont limités. Quitte là. Elle-même là, en principe, la fille même, elle n'aimait pas le gars. Elle-même voulait quitter même d'abord. Et il y a un, c'est l'ange Gabriel mais qui est venu comme ça en chair en os. Pour venir lui dire, faut quitter cette famille-là, faut quitter le monsieur. Sinon, tu es en danger comme ça. Elle n'a pas, bon, vous savez quand quelqu'un te parle comme ça, bon, elle n'a pas pris ça au sérieux. Et puis le monsieur encore répète encore pour dire, ma soeur, je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Apprends où à laisser. Moi, je t'ai déjà dit où. Je ne sais pas si c'est Dieu qui m'a envoyé vers toi pour venir t'avertir, pour dire, quitte cette famille-là. Sinon, où tu es là, c'est pas bien. Quand elle a attendu, ça en plein midi, elle dit, quand un danger arrive à quelque part, et puis on t'avertit une fois, deux fois, franchement, quelqu'un qui ne te connaît pas, il est mieux de faire marche arrière, et puis tu vas gagner temps. Elle dit, ah, d'accord, merci, j'ai compris, monsieur. J'ai compris, mon frère. Ok, je t'ai déjà parlé. Oh. Et du coup, la fille maintenant, son copain vient. Ah, bébé, moi, il veut partir. Il dit, non, pourquoi tu veux partir? Mais je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quelque chose de mal? Ou dans la famille, s'ils t'ont fait quelque chose de mal? Elle dit, non, je veux partir. Moi-même, où je suis, je veux partir. Je suis fatigué, je veux partir. Après, on voit si je peux me retourner encore. Sinon, je veux partir. À chaque fois, il dit, toute la journée. C'est-à-dire, toute la journée, elle est dans son sang. Moi, je veux partir chez moi. Moi, je veux partir chez moi. Je veux aller voir mes parents. Je veux aller voir mes parents. Ben, où elle est là? Ils l'ont déjà averti. Le monsieur s'est décalé dès qu'il allait à quelque part. Voyez les belles soeurs encore. Tu lui dis, ma soeur, nous on va te dire la vérité. Hein. La chambre où tu dors là-bas, là, avec ton copain là, la chambre là hantée. Voici nos frères qui habitent de l'autre côté là-bas. Là. Lui, il dormait dans cette maison-là. Il dit, dans cette maison-là, il y a une femme, il dormait. Il y a une femme qui l'a giflé. Et puis, il a vu la dame. Depuis ce jour-là, il ne dort plus dans la chambre là-bas. Plus de 3 personnes qui ont vu même femme là. Et vous dormez là-bas, ma soeur, pardon. Nous sommes tes belles soeurs. Il ne faut pas dormir dans la chambre là. On a vu que oui, où tu es là, vraiment tu es gentil. Nous, on ne veut pas que tu meurs ici. Avec ta gentillesse là, vraiment, nous, on te dit la vérité. Déjà, les belles soeurs là comprenaient un peu le français, mais ils ne pouvaient pas vraiment. Eh Seigneur, il dit quand Dieu veut agir dans ta vie, quand Dieu même s'installe dans ta vie, quand Dieu veut te restaurer, quand Dieu veut t'aider là, il dit, ceux mecs qui ne comprenaient pas français, ceux qui faisaient semblant, même les passants même, Dieu vient passer par eux pour venir t'avertir, pour dire, hé, il faut quitter ce foyer là. Les belles soeurs ont parlé, merde. Elle a compris en même temps, elle dit, elle ne voulait plus dormir dans la chambre, elle partait dormir avec ses belles soeurs. Le mari dit, viens, on dormir ici. Oui, est-ce que c'est eux qui t'ont marié ou c'est eux qui t'ont... Elle dit, moi, je veux dormir avec mes belles soeurs. Au moins, on a trop dormi. Mais moi, je veux dormir avec mes belles soeurs quand même pour quelques jours. Sinon, où je veux aller voir mes parents. C'est là qu'elle a trouvé prétexte. Le gars dit, bon, d'accord. Elle dit, si tu veux qu'on dort ensemble, je vais aller voir mes parents à mon retour. On va dormir ensemble. Elle dit, oh, le gars dit, ok. Il allait accompagner la fille. Ils arrivent là-bas chez les parents de la fille. Les parents lui demandent, pourquoi tu es venu, il y a quoi? Elle dit, non, il n'y a rien. Vous-même, vous m'avez dit, si je ne me sens pas à l'aise là, de venir à la maison. Je ne me sens pas à l'aise, je suis venu à la maison. Le gars demande, j'ai fait quoi? Ma famille t'ont fait quoi? Ils t'ont fait ceci. Elle dit non.
Elle dit, elle n'a même pas dit non, qu'il y a un monsieur qui était de passage, tu m'as dit ça pour dire de quitter surtout la famille là. Et elle n'a pas dit aussi ce que ses belles-sœurs, c'est-à-dire les sœurs de ce monsieur-là même, a dit il y a des choses qui se passent dans la chambre où elle dormait là. Elle a fermé sa bouche. Elle a dit elle ne veut plus aller, elle ne veut plus le gars là. Le gars là va, il fait va et vient chez lui, chez la femme, chez lui. Elle dit elle ne veut pas. Elle dit elle a fait plus de 3 années sans avoir enfant. 3 ans. On partait dans 4 ans sans avoir enfant. Et il y a un monsieur, tu lui dis non, un vieillard, tu lui dis, ah, tu sais comment ils ont enterré ton enfant? Il dit non. Ils ont enterré ton enfant. Quand ton enfant est décédé, ils l'ont enterré. Voici sa tête, visage là. Ils ont mis ça comme ça. Par exemple, on enterre quelqu'un comme ça, mais ils l'ont fait comme ça. Donc son visage a regardé le sol. Donc pour cela là, tu ne peux plus avoir des enfants. Tu peux même plus avoir enfant. Il dit, ah, c'est quoi ça? Il dit oui. D'abord, ils ont fait ça là. Ils ont fermé ton enfantement où tu vas. Ils ont bloqué ça comme ça, que tu ne vas plus avoir enfant. Ah, c'est quelle histoire ça là? Ils ont enterré mon enfant comme ça. Donc, il ne peut plus avoir enfant. Il dit oui. Elle a commencé à pleurer. En pleurant, elle a commencé à prier. En pleurant, elle a commencé à prier, Seigneur. C'est quelle histoire ça là? Voici, Seigneur. Voici ceci, voici cela. Elle a pleuré, prié. C'est une fille qui est vraiment croyante. Pas pour dire non qu'aller à l'église seulement d'être croyant. Non, tu peux rester à la maison. Celui ou celle même que comment tu es en train de prier là. Dieu t'écoute. Vous qui courez, on n'a pas dit ne partez pas à l'église. Hein. Tu peux rester à la maison, tu vas prier. Tu peux rester à quelque part où tu peux prier. Dieu va t'écouter. Aujourd'hui, comme cela là, tu dis non que tu t'en prié, tu te mets en genoux et puis tu pries pour 5 minutes. Et quelqu'un te dit tu n'as pas bien prié. Hein. On dit prier là, c'est 10 minutes ou c'est 20 minutes. Viens, tu as prié. Non, non, ça c'est plus prier. Ça là, c'est comme tu as train de me conditionner de venir prier en force. Non, c'est qui je vais prier, c'est qui l'autre que tu me donnes là. Ça là, c'est plus prier. Ça, c'est j'ai fait ça pour toi, pour te faire plaisir. Sinon, 5 minutes que je suis venu faire là, ça sort de mon cœur. Elle a prié, prié, prié. Elle se lève là et dit bon d'accord, elle s'en en ville. Elle arrive en ville. Elle croise un jeune homme. Elle a commencé à marcher avec le jeune homme. Elle n'a même pas fait 3 ou 4 mois. Je vous dis. La fille est tombée enceinte. La même fille, ils ont dit au village là-bas qu'ils ont enterré son visage de son enfant par terre là. Par le sol là. Elle ne pouvait plus faire enfant. Mais elle est quittée en ville. Au village, elle allait en ville. Elle a trouvé un jeune homme où il se sent à l'aise maintenant. Elle a eu un enfant, un joli garçon. Et ce joli garçon-là, où je vous parle là, le joli garçon-là vit encore. C'est pour vous dire, souvent là, quand on vous parle pour dire au village là-bas, là, oui, tu vas plus reçu, tu vas plus faire ceci, tu vas plus faire cela là. Il y a des sorciers qui sont à côté qui ont déjà bouclé ça. Mais quand tu es en crise, quand tu pries, quand tu sais que Dieu est avec toi là, ma soeur, mon frère, ce que l'ennemi a bloqué là, Dieu ouvre la porte pour reçu. Dieu ouvre ta porte, que l'ennemi a pris son temps, combien d'années, courir derrière toi. Dieu, en 1 seconde, il prend la clé, puis il fait quoi? Il ouvre la porte, le bonheur est là. Souvent là, il y a des choses qui se passent au village, il y a des choses qui se passent dans vos vies. On vous dit, tu ne vas plus reçu, tu ne vas plus faire ceci, tu ne vas plus faire cela. Il faut dire, c'est Dieu seulement, c'est le God, c'est Allah seulement, tu as le dernier mot. Si Allah est le bon Dieu dit, oh Dieu c'est fini. Et puis Dieu même que Dieu, Allah ou Dieu, c'est la même chose. Ceux même qu'on prie là, Dieu ne fait pas du mal à quelqu'un. Quand quelque chose de malheur t'arrive, il ne faut jamais te dire, c'est Dieu qui a voulu, ce n'est pas Dieu qui a voulu. Dieu ne fait, jamais de la vie. Le créateur, quand on dit créateur, là, Dieu n'a jamais fait du mal à quelqu'un, c'est faux. Ah, c'est Dieu, c'est tout ça là, c'est Dieu qui a voulu. Dieu n'a pas voulu ça. Allah n'a pas voulu ça. Quand malheur t'arrive, fléchis tes genoux, prie Seigneur, ouvre-moi les portes du bonheur. Franchement, je vais franchir. J'ai la foi. Je sais très bien. Avec toi, je suis serein. Avec toi, ma vie est clean. Avec toi, personne ne pourra m'atteindre. Je suis avec toi de cœur. La famille, cette jeune fille-là aujourd'hui, elle a fait un enfant. Où les villageois disaient non, que oui, ils ont enterré son visage de son enfant par terre, elle ne peut plus avoir enfant. Elle a un enfant aujourd'hui. Tu dis mieux. Vous les parents, vous qui forcez vos enfants à aller se marier de l'autre côté, parce que quoi? Intérêt personnel, vous voulez l'argent. Vous êtes des méchants. Mariage forcé là, vous êtes mauvaise ou mauvais. Ah oui. Disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Où il y a le mal, c'est méchant. Ah oui. C'est très méchant.
de vendre ton enfant en pièces. À cause de quoi? L'argent. À cause de quoi? Les miettes. À cause de quoi? Des bêtises. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. C'était pour vous dire, nous les hommes, quand tu es marié, tu as un bon poste, tu es bien placé. La jeune fille que tu es en train de m'adouer, tu es en train de mentir là, vous les parents, vous qui avez des enfants, quand vous voyez un monsieur vient aborder vos filles, tirez ses oreilles, dites-lui, mon frère, tu es marié ou tu n'es pas marié ou. Dès que on accepte l'accord de ça là, prends notre fille, tu vas l'amener dans ton foyer, c'est mieux. Vous allez voir, il y a des garçons qui ont 2 femmes, 3 femmes là, ils vont freiner maintenant de courir derrière vos filles. Parce que eux gardent vos filles, eux vous envoient les miettes, vous prenez, c'est-à-dire, c'est-à-dire, toi ton enfant, hein, il est chez toi, et le gars envoie, chaque fin du mois, il envoie les miettes, il va enceinter ta fille chez toi. Ta fille va accoucher, 2 enfants, 3 enfants. Or, à ce temps, le gars est marié là-bas, il a les enfants là-bas, de l'autre côté, sa femme est tranquille là-bas. Et toi, ta fille, c'est toi, tu vas t'occuper de ta fille, pas les miettes qu'il envoie. Quittez dans cette posture de rêve, ça là. C'est à vous de valoriser vos filles. Oui. C'est à vous de valoriser vos propres filles. Quand vous voyez que le monsieur se déplace pour venir aborder vos filles, pour venir demander la main à vos filles, dites à ce monsieur-là que, on accepte là, prends notre fille, envoie-le dans ton foyer. Vous allez voir. C'est moi qui vous donne de stratégie ça là. Vous allez comprendre. Parce qu'il y a des jeunes filles, elles sont victimes de ça comme ça. Elles sont chez les parents, elles accouchent seulement. Oh, le monsieur, lui, il a sa femme là-bas et ses enfants, ils sont tranquilles. Et c'est les parents maintenant de l'autre là qui prennent les conséquences. Et la fille, quand elle est chez ses parents, ouais, vous et ton mari même, ingrat là, ton mari c'est si. Oh, quand c'est comme ça, la jeune fille, elle a mal. Elle a mal. Elle a mal. Une femme est censée taper sa poitrine pour dire je vis chez mon mari, je suis chez mon copain, je suis ceci. Une femme qui accouche chez ses parents, 1 fois, 2 fois, mais c'est la honte totale. Cette jeune fille-là, elle n'a plus, c'est-à-dire cette femme-là, elle n'a plus de la parole dans la famille. Qui dit mieux? La personne qui dit j'ai mal là. Vous pouvez laisser les commentaires. Hein. Elle n'a plus la parole. Ses petites soeurs, petits frères ou grandes soeurs, tout le monde va lui manquer de respect. Ah, ton mari là même, les pères de tes enfants même, oui, il est même irresponsable comme ça, mais ça fait mal à la fille. C'est à vous de valoriser vos enfants. Oui, c'est à vous de dire à ce jeune homme là que tu as abordé, hein. Faut prendre, tu as partir ton colis là. Ah famille, vraiment j'aimerais m'arrêter dans la suite. Tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous demande et aussi je vous remercie, vous qui me confiez votre histoire. Je vous dis merci beaucoup. Grâce à vous, aujourd'hui le mouvement est en train de prendre. Je vous dis merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Likez, abonnez-vous. Surtout, partagez. Partager, ça peut aider, ça peut sauver beaucoup de personnes. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.